Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos horoscopes du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que ce mois de septembre s'est bien passé pour vous et que vous êtes en forme pour terminer cette année 2024 qui a été pour le moins très challengeante, où il a fallu beaucoup s'adapter. Alors, on va pas perdre de temps, on va se lancer tout de suite. J'ai fait la présentation des jeux en story. Mais bien sûr, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en commentaire, je vous réponds. Alors, je me consomme 2 petites minutes. Donc pour les nouveaux sur la page, c'est un tirage en direct. Donc on a 3 jeux ce mois-ci qui sont sortis. On va se lancer tout de suite. Je me concentre 2 petites minutes, comme je vous le disais. Et on va y aller. Alors, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. La première lame qui sort pour vous, c'est le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est une carte qui peut nous parler de nostalgie, qui peut nous parler... avec le 6 de coupe, il y a souvent, en tout cas, quelque chose, un rapport avec l'enfance. Ce que ça me dit, là, alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour moi, il y a cette sensation de gratitude, d'abondance. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous allez ressentir? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez devoir nourrir? On va voir avec les cartes qui seront associées. En tout cas, le 6 de coupe ici, il y a un dialogue avec le passé. Il y a quelque chose qui peut s'avérer peut-être beaucoup plus doux. Peut-être que vous avez... traverser des épreuves douloureuses les mois précédents. Et là, il y a quelque chose qui s'apaise un petit peu. Comme si on rallumait un peu la flamme de la paix. On va tirer les autres cartes et puis on va voir ce que ça nous dit pour nous. Alors, on a 2 lames là, qui sortent en même temps, donc je vais vous les poser. On a le roi de bâton et la papesse. Alors, il y a vraiment cette notion là dans votre tirage. L'image que j'ai, c'est un peu comme une traversée de brouillard. C'est très bizarre ce que je vous dis, mais est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de traverser? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez traverser en octobre? Il y a un peu cette sensation de devoir traverser le brouillard en confiance. Le roi de bâton, c'est je suis déterminée, j'ai la capacité de résoudre mes problèmes, je m'insuffle du courage, je fais, pourquoi pas, je fais une rencontre destinée qui est guidée avec la papesse aussi. Il y a cette sensation de, ou alors de régler quelque chose du passé. En tout cas, il y a un lien là dans les cartes que je vois d'intuition, de ne pas écouter l'extérieur, de se fier beaucoup à sa guidance personnelle, de régler les choses aujourd'hui. Ce que j'entends pour vous, c'est qu'il est temps en fait. Il est temps de régler les choses. Il est temps de... Peut-être que vous avez mis du temps à régler une situation, à prendre une décision. Là, ce que je vois avec les cartes, c'est qu'il est temps et que vous avez la capacité pour le faire. Pour sortir de ce brouillard, il faut prendre des décisions. Il faut... alors, vous le savez, j'aime pas le « il faut », mais là, c'est vraiment ce que je vois. C'est ok, maintenant, j'ai mis assez de temps à hésiter, j'ai douté suffisamment longtemps. Maintenant, il faut que je me positionne et il faut que j'avance. Il faut que j'avance vers quoi? Il faut que j'avance vers la papesse. Il faut que j'avance vers la voix, en fait, à l'intérieur de moi. Il faut que je m'écoute plus. Ce que j'ai là pour vous, les Sagittaires, sur ce mois d'octobre, c'est... Ok, même s'il y a des doutes, même s'il y a des questionnements, même s'il y a beaucoup de choses à régler peut-être, et même si, il est temps de s'écouter et d'avancer et de faire des choix. Votre tirage me fait penser à une lame du tarot qui est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est toujours une lame de choix. Mais ce que moi, j'aime bien dire avec le 2 de bâton, c'est qu'à droite, c'est le bon choix. À gauche, c'est le bon choix aussi. En fait, il y a des moments dans la vie où il faut moins se mettre de pression pour faire le bon choix. Et il faut mieux prendre le choix qui résonne plus avec soi, le plus aligné, qui fait vibrer le cœur. Et là, il n'y a jamais de perte, il n'y a jamais de manque.
Mais il y a cette sensation dans votre tirage de devoir se positionner clairement pour sortir du brouillard. Et je pense que c'est plus une invitation. Alors, on a le fou qui sort. Hein. Donc, clairement, c'est OK, je me jette à l'eau, j'y vais, quoi. Je prends cette direction. On a l'étoile. Alors, hop, je vais juste tirer la sixième, pardon. Elle est tombée, je vais aller la chercher. Et qu'est-ce qu'on a? On a le valet de bâton. Vous êtes guidés, en fait, les Sagittaires. Je crois qu'il y a peut-être un choix, une décision que vous avez du mal à prendre. Et pourtant, ce choix et cette décision, ça vous mène vers le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est de la célébration, c'est de la joie, c'est des honneurs, c'est je passe un portail. Je clôture un cycle de vie pour aller dans quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus aligné avec ce que je suis. Avec ce que je suis, je regarde juste derrière, vous avez le 2 de coupe. Peut-être que ça peut jouer hein, sur le plan relationnel. Hein. Il y a peut-être une décision à prendre. Ça peut être très simplement le fait de s'engager réellement avec quelqu'un. Ça peut être la sensation de faire enfin ce pourquoi on est appelé, ce qui nous motive, même si l'extérieur ne le comprend pas, même si il y a des jugements, et même si, et même si, et même si. Je pense que là, le moment est venu de partir dans une nouvelle aventure. Le moment est venu de vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus aligné à ce que vous êtes. Et vous n'allez pas pouvoir repousser la décision encore longtemps. Avec l'étoile, juste ici, on a la vibration de la lumière pure. Il y a une transcendance dans votre courage. Là, ce que j'ai, c'est, ok les Sagittaires, faites preuve de courage là. Soyez déterminés, allez-y, ayez l'audace de prendre des décisions. Même si dans votre tête, ça paraît compliqué, et que peut-être que ça peut mal se passer, et qu'est-ce que vont en penser les gens. En fait, concrètement, on s'en fout. On s'en fout de ça. Si c'est quelque chose qui vibre avec vous, si c'est quelque chose qui vous appelle, si vous voulez clôturer une relation, si vous voulez avancer dans une autre, si vous voulez changer de travail, si vous voulez déménager, peu importe. Si c'est aligné à votre cœur, allez-y, faites-le. Arrêtez de repousser ce choix, arrêtez de repousser cette décision. Prenez... Alors c'est beaucoup plus facile pour moi à dire qu'à faire, hein, j'en suis consciente, mais prenez votre courage à deux mains, là, il faut y aller, il faut se lancer. Vous êtes un signe de feu, il faut repartir dans l'action. Peut-être que vous avez été arrêté sur cette année 2024, que ce soit par des énergies, par des blocages en tout genre, peu importe, mais là, ça y est, c'est bon. Là. Avant la fin d'année, les Sagittaires, il faut que vous soyez positionnés, il faut que vous ayez fait des choix. C'est important pour votre évolution. Et en plus, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. N'ayez pas peur, en fait, de vous-même, de votre puissance, de votre lumière. Ayez confiance en vous, vraiment. Alors, on va tirer une carte d'oracle. Donc, c'est un nouveau jeu que je trouve absolument magnifique. Alors, pour les Sagittaires, sur ce mois d'octobre. Ok, on en a deux qui sortent. Alors, je vais aller les chercher parce qu'elles sont tombées par terre. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'Osiris vert avec « Autorise-toi à récolter l'abondance est là ». Vous voyez, il y a cette sensation de devoir aller récolter ce qu'on a semé. N'ayez pas peur de vous-même. Et on a Sekhmet. Observe ta puissance et apprends à la maîtriser. Vous êtes puissant, vous êtes fort, vous avez la capacité de vous réaliser pleinement. Mais allez-y vraiment, alignez-vous, ancrez-vous, profitez des opportunités qui sont là. N'ayez pas peur d'être heureux, n'ayez pas peur de ce que vous êtes capable de construire. Ne vous contentez plus de peu, les Sagittaires. Il y a vraiment cette sensation-là dans votre jeu, d'aller chercher ce pourquoi on est réellement fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, on a en carte oracle la lune de Vénus. Donc, je vais vous lire le texte. Hop, je vais le mettre ici. L'amour est la réponse à ta question. La lune de Vénus retourne vers l'amour. Les résistances tenaces et les tensions qui ont besoin d'être libérées et nettoyées passent maintenant dans la lumière de mon cœur. Dès que je cultive l'amour, mon chemin se dégage.
La réponse est fait circuler l'amour. Donc je le laisse ici hein, si vous voulez faire une capture d'écran. Concrètement, pour moi, c'est ça en fait. Cette carte-là, elle résume très bien le tirage pour vous pour ce mois d'octobre, dans le sens où il y a un retour de quelque chose. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin d'une traversée de brouillard, mais que du coup, ça demande peut-être du courage d'avoir d'avoir l'ambition de ce qu'on rêve en fait. Et pas avoir peur de le mettre en place, pas avoir peur de le faire. Les résistances, vous en avez eu besoin certainement à un moment. Aujourd'hui, passez à autre chose. C'est le retour du soleil pour vous les Sagittaires au mois d'octobre. Donc autorisez-vous à sortir de ce brouillard, accompagnez-vous et positionnez-vous clairement. J'espère que ce tirage vous a plu. C'était un tirage très fort. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!